Beauty Gold vous présente le journal. Plusieurs décrets adoptés hier lors du Conseil des ministres. On y retrouve notamment un décret relatif à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, mais également des décrets d'abrogation et des décrets portant nomination de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État. Le Varmour sera éparpillé dans tout Madagascar à compter du 23 mars prochain. Le suivi sera strict et des sanctions vont être appliquées contre ceux qui tenteraient de les détourner. En Nouvelle-Zélande, soulagement pour les familles de la tuerie de Christchurch. Les 50 corps ont été identifiés. 6 jours après l'attentat, la Nouvelle-Zélande interdit les fusils d'assaut. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, plusieurs décrets adoptés hier lors du Conseil des ministres. On y retrouve notamment un décret relatif à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, mais également des décrets d'abrogation et des décrets portant nomination de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État. Les détails dans ce reportage. L'économie a été un des sujets abordés au cours du dernier Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne l'IITA. D'après la décision prise au cours de cette réunion, dorénavant, cet organe public sera mis sous la tutelle du ministre des Mines et des Ressources stratégiques et non plus sous celle de la primature. Comme précédemment, de nombreuses nominations ont également été faites au cours de cette réunion, à l'exemple de hauts fonctionnaires au niveau de l'INSTAT ou de l'Imprimerie nationale, mais également des membres du bureau de différents ministères. Un décret relatif au remplacement des 2 ministres qui se sont portés candidates à l'élection législative a également été adopté. Ainsi, Irman Ajman, ministre de la Population, candidate dans le district de Tuamasa 1, sera remplacée par Tinarvel Razaf Maïf, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Marie-Thérèse Voulaing, ministre de l'Éducation nationale, candidate dans le district de Béalalan, sera remplacée par le professeur Madeleine Félicité Redfiene, ministre de l'Enseignement supérieur. Des décrets d'abrogation ont également été adoptés, à l'exemple de celui qui abroge les décrets de nomination des préfets, des membres du conseil d'administration de l'OMNIS, du directeur général de la BCMM et du directeur général de la CNAPS. Et sur un tout autre sujet, en matière d'indice de démocratie, la position de Madagascar s'est nettement améliorée au fil des ans et en 2018, la grande île a obtenu une note de 5,22, un progrès considérable mais qui peuvent encore être améliorés selon quelques acteurs politiques. Reportage de Ounassen. Au cours de ces 5 dernières années, la note de Madagascar en matière d'indice de démocratie a constamment progressé si l'on se fie au rapport publié par Economist Intelligence Unit. Si en 2014, la grande île a été notée à 4,42, elle est passée à 4,85 en 2015, à 5,07 en 2016, à 5,11 en 2017, puis à 5,22 en 2018. Un résultat que Madagascar doit à un processus électoral achevé dans le calme selon les explications. Au mois de décembre, nous avons achevé une élection présidentielle. C'est un point important, suivi d'une investiture du nouveau chef d'État à laquelle les anciens présidents ont assisté. Ensuite, des décisions ont été prises par l'État, à l'exemple de l'interdiction de rouler en sens interdit ou d'utiliser des gyrophares pour renforcer la démocratie au sein du pays et l'égalité au sein de la nation. D'après les personnes, la chance de participer au programme de formation de jeunes leaders de la fondation Friedrich Ebert, il est possible de faire de Madagascar un leader en matière de démocratie.
Il faudrait renforcer l'application des lois et des disciplines. Généralement, après une infraction, on ignore quelles sont les sanctions appliquées contre les réfractaires, ni les mesures d'accompagnement mises en place pour pallier ces infractions. Il faut plus de liberté dans le domaine du journalisme, la presse étant classée comme quatrième pouvoir, mais il est également nécessaire de laisser la population s'exprimer librement, vu que nous sommes dans un pays démocratique. En matière de respect de la démocratie, la Norvège tient la première place avec un indice de 9,87 en 2018, suivi par l'Islande, puis la Suède. Les États-Unis, quant à eux, se placent à la 25e position et la France à la 29e place. Congo-Kinshasa, Syrie et la Corée du Nord se retrouvent au 167e rang avec un indice de 1,08. Mais également dans l'actualité de ce jour, 2 morts sont à déplorer à la suite d'une revendication qui a viré au drame. Dans la ville d'Antala, hier, le bureau de la Jirama a été incendié par des manifestants mécontents des coupures de courant répétitifs. Et aujourd'hui, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le Premier ministre s'est rendu sur place. Reportage. Hier, les habitants de la ville d'Antala ont manifesté contre les coupures de courant à répétition de la Jirama. Bilan, le bureau de la compagnie a été incendié et 2 morts sont à déplorer. Le siège de la Jirama a annoncé qu'il est actuellement en train de trouver une solution pérenne au problème. La colère des consommateurs insatisfaits ont été à l'origine de l'incendie du bureau de la Jirama. Je tiens à m'excuser pour les services insatisfaisants de la compagnie, sachant que des problèmes ont été notés à Antala, mais également dans plusieurs autres secteurs, pouvant causer des mécontentements. La Jirama présente toutes ses condoléances aux familles des victimes et est prêt à venir en aide aux blessés. Le problème d'Antala devrait être réglé au plus tard la semaine prochaine. D'autre part, aujourd'hui, le chef du gouvernement s'est rendu à Antala, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. D'importantes décisions ont été prises afin de mettre en place des infrastructures pour résoudre le problème de délestage à Antala. 4 groupes vont être acheminés ici afin de combler les besoins des habitants en électricité. Ces groupes seront opérationnels au plus tard la semaine prochaine. Actuellement, le gouvernement se concentre sur les solutions aux problèmes majeurs auxquels le peuple doit faire face, à l'exemple des délestages récurrents. Et le nombre de personnes victimes du syndrome de Down ou de la trisomie 21 à Madagascar a augmenté peu à peu au fil des ans. Il s'agit d'une anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome surnuméraire pour la 21e paire et qui se caractérise principalement par des traits du visage particuliers, une déficience intellectuelle et des retards de développement. La journée mondiale de la trisomie 21 est célébrée aujourd'hui afin de sensibiliser le public à ce syndrome. À Madagascar, depuis 2013, une association prend en charge des personnes affectées par ce problème génétique. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le Var Moura sera éparpillé dans tout Madagascar à compter du 23 mars prochain. Le suivi sera strict et des sanctions vont être appliquées contre ceux qui tenteraient de les détourner. Et d'autre part, des mesures vont également être mises en place pour permettre d'améliorer la production locale. Reportage. Les 16 500 tonnes de Var Moura font partie d'un plan d'urgence sociale du chef d'État destiné aux plus démunis. Ce riz sera vendu à 1 000 rials le kilo et chaque foyer pourra acheter au maximum 3 kilos de riz à raison de 2 fois par semaine auprès de leur Fouktan sur présentation du carnet de Fouktan. Cette denrée sera répartie dans tout Madagascar à compter du 23 mars prochain. D'autre part, en matière de riziculture, la production malgache sera améliorée à l'aide de 300 tonnes de graines hybrides provenant de la Chine. Des Japonais vont également prodiguer des formations qui seront également prodiguées aux agriculteurs pour améliorer la production.
Outre cela, des graines vont être commandées en Afrique de l'Ouest pour améliorer la qualité de la production risicole malgache. L'État agit actuellement pour le redressement des zones rurales qui assurent la majeure partie de la production de riz à Madagascar, le but étant d'aboutir à une autosuffisance alimentaire. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. En Nouvelle-Zélande, soulagement pour les familles de la tuerie de Christchurch. Les 50 corps ont été identifiés et 6 jours après l'attentat, la Nouvelle-Zélande interdit les fusils d'assaut. Reportage de France 24. L'image a fait le tour des télévisions du monde entier. Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, voile sur la tête en train de réconforter des victimes musulmanes. Depuis l'attentat de Christchurch, la presse nationale et internationale salue sa réaction et son attitude. Fidèle à sa réputation, entre messages de paix et de fermeté, quelques heures après la fusillade, elle refuse de nommer le tireur, préfère égrener les noms des victimes et s'attaque à la vente d'armes dans le pays. Il est possible d'adopter une régulation efficace des armes à feu et qui concerne les personnes que l'on doit cibler. En habituée, prudente dans sa communication, la dirigeante refuse d'alimenter les polémiques qui suivent, notamment les commentaires de chefs d'État étrangers, comme le président turc Recep Tayyip Erdogan. En revanche, elle ne se prive pas de répondre à Donald Trump. Quand ce dernier lui demande au téléphone ce qu'il peut faire pour l'aider, elle répond « de la compassion pour les musulmans ». La politicienne de formation, qui a fait toute sa carrière au Parti travailliste, a fait la une en donnant naissance à un enfant en plein mandat et en prenant un congé maternité. Jacinda Ardern, féministe convaincue, ne voit pas non plus d'inconvénient à venir à l'Assemblée générale de l'ONU en compagnie de son bébé et de son compagnon. Une ombre au tableau tout de même, son bilan intérieur. Ses opposants lui reprochent notamment sa politique économique jugée floue et peu efficace. L'an dernier, 2 membres de son cabinet ont dû démissionner en un mois. Si Jacinda Ardern a prouvé sa stature, certains continuent de douter de sa capacité à diriger un gouvernement. Et une semaine après le passage du cyclone Idai, les secours s'organisent difficilement. Des milliers de rescapés sont toujours bloqués sur les toits ou bien même dans les arbres. Et reportage de France 24. L'itreuillage d'un des nombreux rescapés encore coincés dans des arbres et sur des toits. Distribution de nourriture, construction de camps, les secours s'organisent pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés du cyclone Idai qui a balayé 3 pays de l'Afrique australe la semaine dernière. Mais les routes sont coupées, les communications difficiles. Des villages entiers ont été rayés de la carte et les secours sont dépassés. Les distributions d'aide sont extrêmement difficiles à mettre en place. L'attente est très longue. Ici, nous n'avons ni nourriture, ni vêtements, ni couverture pour la nuit. Nous vivons une vie sans rien. Dans la région de Chimanimani, au Zimbabwe, 8 ponts ont été détruits. Le président Emmerson Mnangagwa est allé à la rencontre des rescapés et il leur a promis une aide durable, car il faudra bien gérer la situation sur le long terme. Les organisations humanitaires alertent déjà sur les risques sanitaires, paludisme et choléra principalement, là où des hôpitaux ont été détruits. Les stigmates seront aussi psychologiques. On va traiter les plaies maintenant, mais il va y avoir énormément de problèmes de santé mentale après ces événements. On entend des histoires. Des gens ont perdu toute leur famille, leurs enfants. 80 000 personnes ont dû quitter leur foyer à cause du cyclone. Les Nations Unies ont promis 20 millions de dollars, plus de 17 millions d'euros, pour venir en aide aux victimes de cette crise humanitaire. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Plusieurs décrets adoptés hier lors du Conseil des ministres. On y retrouve notamment un décret relatif à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, mais également des décrets d'abrogation et décrets portant nomination de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État. Et le Varmour sera éparpillé dans tout Madagascar à compter du 23 mars prochain. Le suivi sera strict et des sanctions vont être appliquées contre ceux qui tenteraient de les détourner. Et d'autre part, des mesures vont également être mises en place pour permettre d'améliorer la production locale. Et en Nouvelle-Zélande, soulagement pour les familles de la tuerie de Christchurch. Les 50 corps ont été identifiés et 6 jours après l'attentat, la Nouvelle-Zélande interdit les fusils d'assaut.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.